Pour cette dernière journée au Mondial des métiers, pour cette 23e édition, nous allons parler automobile, puisque nous accueillons dans notre émission Laurence Bouillon, qui est déléguée régionale de l'Association nationale pour la formation automobile. Bonjour. Bonjour. Et puis également Patrick Catron, qui est responsable d'atelier à l'école Boissard, à Vaux-en-Velin. Bonjour. Non, bonjour monsieur. Pas très loin de chez nous en tout cas, pas très loin de Saint-Priest. Exactement. Voilà. Alors pour cette nouvelle édition, on parle justement d'automobile, un monde qui recrute en permanence dans l'automobile. Madame Laurence Bouillon, vous allez pouvoir justement nous en reparler. Est-ce que j'ai raison ou pas? Oui. Alors en fait déjà la branche des services d'automobile ressemble l'ensemble des activités liées à la vie d'un véhicule, à savoir à partir du moment où il sort de l'usine de construction, jusqu'à toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, déconstruction et recyclage. Donc c'est total plus de 40 métiers qui sont représentés, qui, quand on parle de l'automobile, on touche également les métiers du camion, du vélo et de la moto. Et de la moto aussi également. Bien sûr. C'est pas que la voiture. Ce n'est pas que la voiture. Voilà. Alors quels sont les métiers qui recrutent aujourd'hui? C'est ce qu'on est plus dans la mécanique auto, dans la carrosserie, où on est plus aussi dans les vendeurs automobiles. On sait qu'on en recrute en permanence chez les concessionnaires. Ils ont beaucoup plus de besoins, surtout en ce moment, puisqu'en pleine révolution, développement durable, éco. Alors on est en train de pleine mutation effectivement technologique, mais également sociétale, du fait de la digitalisation, du fait du numérique. Donc les métiers évoluent fortement. Donc on est en recrutement permanent sur les métiers qui courent l'ensemble des postes donc dans une entreprise automobile, de la mécanique, mais également de la vente, de la réception à l'atelier, et également donc tous les métiers supports à tout ça qu'on va retrouver donc dans une entreprise classique, comme le marketing, comme le web marketing. Donc ce sont des nouveaux métiers qui existent, qui arrivent dans la branche. Et suite à, comme vous le disiez, à la digitalisation aussi également, puisque maintenant, on n'aura plus de version papier, on va rester au pratiquement 100% digital avec la tablette, puis on va tout gérer. On n'a pas la facture en touchant les papiers. C'est ça. Donc la tablette, on la trouvera aussi bien à l'atelier qu'à l'accueil. Dans l'administratif aussi également. Tout à fait. Bien entendu. Et ça demande de refaire des formations pour les personnels déjà existants, j'imagine. Alors, il y a nécessité de former bien sûr les jeunes donc à ces nouvelles technologies, mais également d'accompagner les salariés de la branche à toutes ces nouvelles évolutions technologiques, effectivement. Donc ça touche les métiers du commerce, de la réparation, mais également les métiers de la location, les métiers des auto-écoles, les métiers... Aussi les auto-écoles, il y a en plus avec les lois qui sont revenues, maintenant j'imagine qu'il y a une refondation complète justement des auto-écoles. Voilà, donc il y a eu une refonte au niveau des examens qu'ils préparent pour pouvoir accéder donc, au métier d'enseignant de la conduite. Donc là aussi, il y a des vraies mutations, des vrais changements qui sont attendus d'un point de vue réglementaire, mais également donc, pour accompagner les jeunes au permis de conduire. Il y a des évolutions importantes également dans les métiers donc, liés aux stations-service, au contrôle technique. Là aussi, il y a des nouvelles évolutions réglementaires. Donc là aussi, on recherche du personnel donc, dans ces métiers-là. Essentiellement. Quels sont les secteurs d'activité dans l'automobile où on a vraiment beaucoup besoin de main-d'œuvre aujourd'hui? Le secteur dans lequel on a peut-être le plus besoin de main-d'œuvre, c'est le domaine du poids lourd. Du poids lourd. Chauffeurs, mécaniciens. Non, alors les chauffeurs, ce ne sont pas les métiers de l'automobile, mais nous, toute la partie réparation. Ouais, donc, vente et réparation. Mécanicien. Mécanicien et vente aussi également. Tout à fait. En plus, on a la chance d'avoir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Renault Trucks qui est pas loin d'ici. Ils sont même présents sur le salon. Renault Trucks, Volvo Trucks. Donc, sur notre stand, on a également donc, la chance d'avoir leur appui. Ils nous fournissent donc, des véhicules. Donc effectivement, donc, dans le domaine de la maintenance poids lourd, on a des forts besoins de recrutement, donc d'attirer les jeunes vers ces métiers. On sait d'ailleurs que Renault Trucks est en train de monter un nouveau pôle sur Saint-Priest, pas très loin, avec les camions. C'est en train de s'expansionner actuellement, puisqu'ils ont besoin de s'agrandir. Donc automatiquement, des postes qui vont se créer. Aujourd'hui, quel est le point fort dans l'automobile qu'on peut citer justement dans cette interview qui permettra d'avoir un peu plus d'informations à la jeune génération, mais aussi aux personnes qui veulent se reconvertir dans le domaine de la mécanique auto et moto et bien sûr véhicules utilitaires? Alors le point fort, je pourrais dire qu'on est effectivement en pleine mutation. Une évolution technologique très très importante. Donc on a des métiers qui sont évolutifs. Donc pour faire connaître tous ces métiers, donc il y a bien sûr aujourd'hui on est présent au Mondial des métiers, mais il y a également tout un tas d'autres événements que l'on essaye de mettre en place, comme la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, du 16 au 24 mars, semaine pendant laquelle nous mettrons en place avec les établissements de formation des événements pour promouvoir donc la formation, les filières de formation, faire connaître les établissements de formation également.
J'inviterai également donc les personnes qui sont intéressées par nos métiers donc à consulter donc un site internet qui s'appelle lesmétiersdelauto.com, sur lequel ils peuvent également retrouver l'ensemble des renseignements, des informations donc sur les métiers, les filières de formation. Et dernier outil également important pour faire connaître nos métiers et les offres d'emploi qui sont très importants dans la branche, c'est la création d'un nouveau site internet qui s'appelle monjobauto.fr, dans lequel les entreprises peuvent déposer donc des offres d'emploi et les salariés ou jeunes peuvent déposer donc leur candidature, leur CV pour soit un stage, soit éventuellement un contrat d'apprentissage ou éventuellement bien sûr répondre à une offre d'emploi. Très bien, merci beaucoup. Patrick Ketron, donc vous représentez aujourd'hui le lycée l'école Boissard à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, tout à fait. Donc vous êtes responsable d'atelier, formation. C'est ça, tout à fait. Alors, quelle est la question importante? Quel niveau d'études pour pouvoir intégrer justement ces écoles? Alors, chez nous, nous préparons un CAP de maintenance véhicule industriel. D'accord. Donc, en sortie de troisième, on peut intégrer... déjà en sortie de troisième, on peut intégrer l'école et se mettre à la mécanique, oui. auto, et sur camion aussi également. Principalement, chez nous, ce sera principalement du VI, véhicule industriel. Véhicule léger. Industriel. Pardon. Poids lourd. En poids lourd, d'accord. Comme disait tout à l'heure madame, on a beaucoup besoin de mécaniciens poids lourds. Il y a un manque quand même. Oui, il y a un gros manque de la part... les entreprises se cherchent des mécaniciens poids lourds et il y a un fort... il y a une forte demande. Un manque important. Oui, qui se fait ressentir. Tout à fait. J'imagine que sur l'autoroute, ça va être difficile pour pouvoir dépanner tout le monde, parce qu'on n'a pas forcément les mécaniciens pour pouvoir intervenir, parce que c'est des grosses interventions quand même, quand un poids lourd se couche, quand il y a un problème mécanique. Alors ça, c'est du métier du dépannage. Nous, c'est plus la partie maintenance. Oui, mais il faut quand même... Ah d'accord, oui, mais il faut quand même y aller quand même. Il faut quand même... faut connaître un minimum le milieu du camion. Exactement. Du véhicule lourd. Tout à fait. Et c'est un cursus de 1 an, 2 ans 2 ans. 2 ans pour le CAP. 2 ans de formation au CAP. Vous avez des bacs pro, contrat alternance? Nous n'avons pas de bac pro et pas de contrat d'alternance, malheureusement. D'accord. Donc on reste sur un CAP mécanicien poids lourd. Tout à fait. Oui, allez-y, je l'écoute. Je dois peut-être préciser, effectivement, ça c'est la présentation de l'école Boissard, mais au niveau de l'offre de formation donc dans l'automobile sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 55 établissements de formation qui proposent des formations, soit sous statut scolaire, soit par apprentissage ou éventuellement contrat de professionnalisation. Très bien. Et on prépare les formations du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur dans la branche automobile. Ah, quand même, ouais. Voilà. Et toujours pareil, soit par formation initiale, soit sous format par apprentissage. Ingénieur, donc ça va être du bac plus 5. Plus 5, c'est ce que j'allais dire. D'accord, tout à fait. Alors, l'école Boissard, combien d'années d'existence cette école? Elle a 140 ans d'existence. 140 ans, quand Exactement, même. Oula, ça fait quelques années. Vous avez formé pas mal de personnes, de jeunes. Pour ma part, ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, vous avez dû former beaucoup de monde, j'imagine. Oui. Ouais. C'est d'environ 15 jeunes par section, par année. Combien d'élèves à peu près dans l'école? 200 élèves dans l'école, mais nous avons plusieurs corps de métiers. Ah, qui sont? Principalement, qu'est-ce qu'on retrouve comme métier? Les métiers de l'automobile, la menuiserie, l'ébénisterie. Ah, l'ébénisterie également. Tout à fait. Les métiers de la productique et de la métallerie. Et de la métallerie. Là, on reste donc sur l'automobile. Pour conclure, très important aussi sur ces métiers de l'automobile, si vous avez un message à passer à la jeune génération pour les intéresser à ces métiers, quel serait-il? Qu'ils arrêtent de penser que le mécanicien, c'est celui qui est au fond d'un garage, les mains toutes noires, plein de cambouis. Exactement. Même si on travaille avec des valises, comme dans les automobiles. Ça y est, le petit diagnostic est très numérique. On travaille au numérique, tout à fait. Et on a plus forcément les mains dans le cambouis maintenant. On en aura toujours besoin, mais c'est beaucoup plus technique, j'imagine. Exactement. D'accord. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne. À site internet, on peut se renseigner sur les métiers de l'automobile. Peut-être pour nous répondre, madame. Oui, donc métiersdelauto.com. D'accord. Semaine des services de l'automobile également.com, sur lequel on retrouvera l'ensemble des établissements de formation qui proposeront des événements donc pendant la semaine du mois de mars. Le site de l'ANFA également, anfa-auto.fr. Voilà l'ensemble des outils sur lesquels on peut trouver des informations donc sur les métiers, la branche des services d'automobile. Merci à vous. Merci beaucoup.